Michel Onfray, aujourd'hui, vous êtes un insoumis. Non, Il faut rejoindre Jean-Luc Mélenchon et LFI, la France insoumise. Non, mais il n'est pas insoumis du tout. Lui, c'est de la communication. Il y en a deux qui ont très bien communiqué, c'est Macron et lui. Et qui ont eu des bonnes équipes de gens qui ont dit, bon, allons voir ce que pensent les gens, et puis allons-y pour séduire des segments, et on passe de segment en segment comme ça. Mélenchon fait savoir qu'il n'a pas parlé de gauche. Il était dans un propos très gaullien, très gaulliste d'un seul coup. Il a effacé tout ce qui était référence à Robespierre, des références qu'on avait retrouvées la dernière fois, où le Parti communiste était très présent. Là, il a voulu effacer le Parti communiste, la trace du Parti communiste. Et puis, il y avait quelque chose du genre « je suis l'homme providentiel, je suis l'homme des insoumis ». Quand un homme qui a fait carrière chez les socialistes, qui a voté oui à Maastricht, nous dit dégager les sortants, ben, si vraiment on lui donne raison, on le dégage les C'est une imposture, en quelque sorte. Le mot est fort. Non, mais une sorte d'imposture un peu intellectuelle en tout cas. Intellectuellement, c'est un homme de qualité, de valeur, il est une belle machine rhétorique. Il croit connaître la Révolution française parce que personne ne la connaît et qu'il a lu celle de Soboul et Mathiez et il est sur deux ou trois petits trucs là, en nous disant les Jacobins, Robespierre, etc. C'est toujours le même discours, c'est quelque chose qu'on aimerait entreprendre avec lui, une discussion, un véritable débat sur la Révolution française avec Mélenchon. Il a juste compris que c'était une affaire de marketing, donc on l'a bien vu sur certaines choses, par exemple sur l'Europe, exactement la même chose qu'avec Marine Le Pen. Voilà deux personnes qui disaient l'Europe, on en sort, etc., etc. Et puis, au fur et à mesure qu'il s'approchait du but, en disant ah Mélenchon est peut-être au deuxième tour, etc. Il était plus complètement pour ça. Il allait voir Angela Merkel, puis elle aurait tellement peur de lui qu'on aurait une nouvelle Europe. Et puis finalement, cette nouvelle Europe, elle nous permettrait de rester dedans, mais sans y rester, tout, etc. Et donc on voit bien qu'il y a une espèce de grande. On peut révoquer les élus, passer à la 6e oui, République. mais c'est un joueur de flûte. Je dirais assez volontiers que c'est un joueur de flûte, oui, si on veut. Mais ça marche. Il y a plein de gens qui ont envie d'entendre ce discours-là.